fait un unboxing de The Mug. Ce qu'on a commandé. Tu sais plus manger? Non. En général, je veux complément pour ta reprise. Vitamine D3. The Mug. Oméga 3. Oméga 3. On se trouve vite. Ça, c'est pour moi. Petit truc de créatine. Ça, c'est bien. Pour aller dans le sac. C'est bien ça. Magnésium citrate. Ça, c'est pour toi. Magnésium citrate. Vitamine D3 encore. Le bon dans le poulet. Des crackers. Et j'en ai un trop bon, hein. Crackers. Il y a beaucoup dans le package, mais il y a plus petit. Des crackers. C'est quoi, 50 centimes? Tout ça, 6 paquets, ça m'a fait... Non, 5, ça m'a fait 34 centimes. Parce que c'était le dernier jour de DLC. Sachant que les crackers, ça ne pas. Encore des oméga 3. La vitamine D3. Oméga 3 encore. Il y avait du sode dans ces trucs-là. Oméga 3 encore. De toute façon, c'est des mini paquets, hein. Ça, tu le finis en... Oméga 3. Tu finis en 10 jours, hein. Ouais, mais c'était 2 francs pour toi. Vitamine D3. Ils sont légers. Ouais. Ils Ils sont tout vides. Ouais, c'est comme chez Protis, il y a... C'est des petites. C'est ça prend 1/10 du paquet. Oh, c'est des bébés. Ouais. Regarde. Comme Protis. C'est des petits Parfait. pis. Voilà, vitamine D3, comme tac. Whey isolé, probabilité. Whey isolé. Chérie. Raspberry. Très bien. On va goûter. Parce que c'est la première fois qu'on commande là-bas. Bon, vitamine D3 encore, je peux faire un dessin. 5 HTP. J'ai mieux bas. C'était les soldes, du coup on a tout commandé. Vitamine C, ça va. Whey concentré, 13, c'est que j'aime à faire. Ouais. Et puis cookie cream. Ouais. Ça c'est pour toi pour tester. Ah ouais, ça. Mais pot de 2 kg de C'est pour moi, ça. de Farine d'avoine nature. d'avoine nature. C'est bien après pour la lessive, surtout. Ouais, traité 10 balles. Donc pour tout, on en a eu pour le ticket. Ah ouais? 77 francs. Non, 67. C'est pas cher. C'est pas cher. Pour tous les compléments. Pour tout ça. Donc voilà. C'était l'unboxing de G. Bon appétit. Merci. Hello, j'ai une trop bonne nouvelle. On est quel jour? On est du coup à 3 semaines de la compétition, un peu moins parce qu'on est déjà mardi 5 août, un truc du genre. Je sais plus si on est le 5 ou si c'est le 4 ou bref, je m'en fiche du jour précis, mais on est mardi à 3 semaines de la compétition. Et puis ce matin, j'ai eu un nouveau poids le plus bas. Ça faisait depuis une semaine, pendant une semaine j'étais à 57 kg tout pile, genre 57 kg 00. Ensuite j'ai eu un petit moment un peu de faiblesse si vous voulez. La semaine dernière, du coup, quand j'étais encore à 4 semaines, on a invité la famille d'Eliott à la maison pour le 1er août, donc la fête nationale suisse. Et j'ai fait des muffins pour la soirée, donc j'ai fait le dessert le mercredi pour le jeudi. Donc c'était il y a un peu moins d'une semaine. Et puis je me suis retrouvée j'ai fait la pâte et tout, et je me suis retrouvée à manger une cuillère remplie de pâte crue à muffins. Donc autant vous dire, ça te met pas bien quand t'es en prépa de faire ce genre de truc, mais je vais être transparente, pas que vous croyez que c'est tout beau tout rose et tout, surtout avec mon passé d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie. Faut que je fasse très attention aux signaux que mon corps m'envoie. Donc voilà, donc j'ai mangé ça, plus encore du chocolat, 2-3 carrés de chocolat, du chocolat noir qui était dans le frigo, parce que j'en ai plus depuis des mois. Et j'ai direct écrit à Jérém. Je suis partie de la cuisine et je me suis pris une Monster 0 et un Coca 0, alors que je suis censée à peu près un peu les couper, en tout cas boire le moins possible, surtout les Coca 0 je suis plus censée en boire. Mais j'ai pris ça parce que je sais que ça allait me remplir et que ça allait me permettre en sortant de la cuisine de pas penser et de pas ruminer sur ce que j'ai fait. J'ai direct écrit à Jérém, il a direct réagi, il a dit bah écoute, t'as bien fait, t'es parti, t'as pris une Monster, etc. Tu verras un peu comment ça se passe l'heure qui suit, mais fais vraiment tranquille. Et j'y pensais encore 1 heure après, juste avant que j'aille chercher Boubou vers 16h. J'y pensais encore et du coup Jérémy m'a dit bah alors double ta collation, reprends du coup les 25 grammes de crème de riz avec les 20 grammes de protéines
pour vraiment essayer d'enlever cette sensation de genre je veux tout bouffer, je suis trop mal, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et puis du coup le poids a été remonté à 57,2 le lendemain, donc ça va, c'est juste plus de 100 grammes. Le lendemain ça allait beaucoup mieux, j'avais plus du tout ça en tête, je savais que c'était une seule fois et que ça allait pas gâcher tout ce que j'ai fait. Donc voilà, et du coup depuis ça j'étais à 57,2 pendant 2-3 jours et ensuite je suis même montée à 57,5 pour aucune raison alors que il m'avait baissé les calories. Je vais pas vous dire le nombre de calories mais il m'a baissé, il m'a enlevé tous les glucides purs à part le miel le soir et en pré-workout avec la crème de riz. Donc c'est pas vraiment du miel que je prends mais c'est de la mélasse parce que le miel c'est pas ce que je préfère. Je préfère largement la mélasse, si vous connaissez pas je vous mets une photo ici. Donc il m'avait coupé tous les glucides, il m'a augmenté le cardio à 45 minutes. On essaie de faire un test un peu de peak week. Donc on augmente un peu, vraiment pas beaucoup mais on augmente un peu la fatigue et la dépense pour être vraiment un peu à ton max. Et ensuite après quelques jours on baisse tout ce qui fatigue ton corps, donc le cardio, les steps, etc. Donc là j'y suis pas encore, je suis encore en train de faire dans mon moment où je suis fatiguée. Donc il augmentera prochainement les carbs et puis il me fera une montée au niveau des glucides pour voir un peu comment mon corps il réagit et comment le jour et la semaine juste avant la compète, comment est-ce qu'on va gérer tout ça, donc la peak week ça s'appelle. Quand ce sera vraiment la vraie semaine peak week, je ferai une vidéo avec toutes les explications. Donc bref, tout ça pour dire, ce matin, new low. Hier, j'étais censée faire mes 15 000 pas, enfin j'ai fait mes 15 000, j'avais 15 000 pas à faire. Il m'avait enlevé le cardio parce que vraiment mes jambes lourdes, ça allait pas. Donc j'ai fait 3 jours de suite avec 45 minutes de cardio. Et hier, il me les a enlevés, mais on a gardé les 15 000 pas pour pas non plus mettre trop d'inflammation et qu'après on galère à l'enlever. Toujours la même diète avec un tout petit peu plus de lipides. J'ai une fois des beurres d'élagineux, j'ai 5 grammes de plus aux 2 repas aux journées. Donc voilà, et puis du coup ce matin j'ai moins 1 kg par rapport à ces 3 derniers matins. J'étais à 57,5 depuis samedi ou dimanche, je sais plus. Et là j'étais à 56,5 ce matin. L'année dernière, à ce stade, je me suis stoppée. Je m'étais stoppée, bon il y a 2 jours, mais j'ai arrêté ma prépa à 3 semaines de la compétition l'année dernière. J'étais autour des 58,9, 58,7, 59 kilos, mais pas du tout avec le même physique que cette année avec mes 58,9 kilos. Et là, je suis au même stade avec 2 kilos en moins du coup. Plus de masse musculaire, surtout au niveau des fessiers. C'est incroyable comment j'ai réussi à prendre en fait. Je suis naturelle, ça fait 8 ans que je m'entraîne. Quand même, depuis le début, je m'entraîne de manière hyper régulière, hyper disciplinée, hyper contrôlée. Au début, juste peut-être la première année, j'étais un peu trop dans le cardio. Bon, c'était ma phase voilà quoi, d'anorexie, même avant de m'entraîner, j'avais ça. Mais avec toutes ces années, et même en étant en prépa à manger moins que mon maintien, j'ai réussi à construire du muscle et j'ai réussi à faire une recomposition au début de la prépa, même jusqu'au milieu de la prépa. Et là, ce matin, on a vu vraiment le poids, la shape qui bougeait. Donc il est content, je suis contente. Mais hier, du coup, j'ai fait 20 000 pas en fait parce que j'ai commencé à bosser. Pour mes cours, pour la rentrée qui sera dans une semaine et demie, la rentrée scolaire. Vu que je suis enseignante, donc j'ai commencé à bosser. Le but c'est que demain ça redescende de nouveau. Donc voilà, donc ça c'est pour mon petit update à 3 weeks out. J'ai réservé des photos et des vidéos pour le jour de la compète. J'ai pas le droit de prendre la caméra comme ça pour les backstage ou en salle, etc. le jour J. On peut filmer avec le téléphone, donc c'est déjà pas mal, mais c'est pour ça que je me suis permise de m'offrir ces photos et ces vidéos sur scène, etc. Parce que pour finir, je vais pas faire celle de Milan. Je suis hyper déçue parce qu'en plus ça m'aurait permis de enfin voyager. Mais ouais, bref, donc je vais pas faire celle-ci, je vais en faire qu'une pour finir. J'ai fait tous ces mois pour seulement une compétition, c'est ça qui me saoule un peu. Mais du coup, l'argent que j'aurais mis dans les Airbnb, dans le vol, etc. pour aller à Milan, je le mets dans les photos pour avoir vraiment un souvenir grandiose, si vous voulez, de ce jour en Suisse. Et on s'appelle avec Jérém
pour réserver le Airbnb ou le hôtel ou voir si vraiment on va en réserver un, vu qu'en fait c'est que à 1h30 de chez moi, de où je suis maintenant. Avant c'était un peu trop long, mais là maintenant c'est que 1h30, donc en soi à voir. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui s'est passé depuis dimanche avec mes 3 weeks out. J'ai des abdos, ah ouais là je les vois. En général on les voit pas avec une lumière qui n'est pas spécialement fait pour. Et c'est ce qui me mettait un peu le doute, c'est que j'ai pas forcément la goutte encore. Quand je vois d'autres personnes à être avec une compète qui est après moi, avoir un physique, en tout cas le haut du corps de ce que je vois, beaucoup plus sec que moi, je me dis, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Donc voilà. Et je vous prendrai sur la suite encore un autre moment dans la journée pour faire un petit bilan. Du coup on est le lendemain, je me suis couchée à 20h30, déjà dans le lit. Mais en fait, je me suis dit vers 21h30, bah, j'éteindrai tout et puis j'irai dormir. Mais en fait, j'ai pas réussi à m'endormir jusqu'à 23h. Ensuite, je me suis réveillée à 3h30 du matin de nouveau et puis j'ai pas réussi à me rendormir. Donc voilà. J'ai essayé de nouveau entre 6 et 7 heures de dormir encore, mais ma foi, mon corps ne veut pas, mon cerveau ne veut pas. Donc j'ai laissé tomber et puis je me suis réveillée à 6h20. Je me suis levée du lit. Là du coup je vais me faire mon petit déj. J'ai fait les photos, les vidéos Jérém, donc à mon coach, pour vu que comme tous les jours. Et attendez, je vais vous mettre de l'autre côté. Et on change rien aujourd'hui, il m'a juste baissé de 20 minutes le cardio parce que je suis assez enflammée encore. Et il m'a augmenté un tout petit peu les lipides. Donc voilà, j'ai juste dû attendre 1 heure avant de pouvoir manger parce que la COP, donc le supermarché d'à côté n'ouvrait que à 7h30. Donc je mange que maintenant, là il est 7h30 déjà. Donc je me fais mes blancs d'œufs en neige au four et pendant que ça cuit au four pendant une vingtaine de minutes à 150 degrés, je fais mes repas pour ma glace pour le soir et je prépare aussi ma collation avant l'entraînement parce qu'aujourd'hui je vais faire un entraînement ischio-fessier plus le cardio plus bien sûr mes 15 000 pas comme tous les jours. Donc là, je fais mes 200 grammes de blanc d'œuf. J'espérais recevoir mes... Oups, je suis encore tout pété. J'espérais recevoir mes blancs d'œuf liquides en bouteille. Parce que à un moment donné, j'avais seulement 120 grammes de blanc d'œuf. Donc ça passait. Je me faisais 5-6 œufs que je cassais. Et puis Elliot, il les mangeait. Les jaunes d'œuf avec un œuf normal. Sauf que là, avec 200 grammes de blanc d'œuf, ça me fait... au moins 6-8 œufs à casser et à du coup garder le jaune comme ça en attendant que Boubou il les mange. Donc du coup j'ai commandé là-dessus 12 bouteilles de 1 kg de blanc d'œuf pour justement éviter de devoir à chaque fois casser des œufs et puis ne pas forcer monsieur à manger des jaunes d'œufs constamment. Bon là il les a pas mangés depuis quelques jours donc je pense que c'est vrai que je vais devoir les jeter. Mais c'est toujours pas arrivé. J'espérais que ça arriverait aujourd'hui. Mais non, ça va arriver demain. Donc demain matin aussi, je vais devoir faire pareil. Hop. Et demain matin, je pense que je vais avoir un Carbs Up. On va faire un test pour la Peak Week. Donc il va m'augmenter demain très certainement les glucides et me diminuer complètement la fatigue au niveau de la dépense. J'ai mis trop de blanc d'œuf. Donc voilà, je vais me faire ça, je vous montre. C'est juste battre mes blancs d'œuf en neige et ensuite les faire cuire, les étaler sur une plaque avec au fond un papier cuisson. Le plus important c'est d'avoir du volume, même si en le mangeant ça fond tout de suite et ça te prend 2 secondes à manger, au moins t'as l'impression de manger un pancake un peu revisité on va dire. Donc maintenant
je mets juste du papier cuisson. Le four, il est déjà préchauffé. Voilà, donc là, il est au fond. Ça tombe pas. Je prends une spatule. Je prends ma spatule préférée, jamais en noir. C'est mes spatules à moi pour tout racler quand je mange. Surtout en prépa, j'utilise encore plus. Donc je racle tout et ensuite je vais étaler pour que ce soit un peu tout de la même épaisseur et pour que ça prenne encore plus de place et aussi pour que ça cuise un peu plus vite hein, parce que c'est pas tout mais ça fait déjà 1 heure que j'attends pour manger. Je vais devoir attendre au moins encore 20 minutes le temps que ça cuise. Donc je suis patiente mais il faut pas non plus exagérer. Hop. Donc là j'étale, c'est rien de extraordinaire, hein. Ça aura le goût de blanc d'œuf. J'ai juste rajouté de la cannelle dessus sur une moitié avec mes fruits rouges et le beurre de lagineux. Et sur l'autre moitié, juste mon sel, mes 1 gramme de sel que je mangerai avec mon œuf entier que j'ai aussi pour le petit-déj. Voilà, donc pas au four. Au four pour une vingtaine de minutes. Et en attendant, du coup, je vais préparer, comme j'ai dit, je vais préparer tous mes repas. Je vais préparer tous mes repas pour le reste de la journée. Donc, pour le reste de la journée, pour ma collation de l'après-midi, j'ai 25 grammes de crème de riz et 20 grammes de whey. Comme tous les jours depuis je sais pas combien de temps, j'ai seulement mes 25 grammes de crème de riz comme source de glucides si vous voulez mangeable avec de la mâche. Et sinon les deux autres fois où j'ai des sources de glucides, c'est du miel. Du coup comme j'avais expliqué c'est plus de la mélasse. C'est ça que je mets sur le moment même. Donc de la mélasse encore en pré-training, donc je mettrai un topping là-dessus. Et le soir aussi pour sucrer ma glace vu que j'ai plus de sucrant. Maintenant je prends de la cassonade, de la mélasse. Ça je viens d'ouvrir, c'est une nouvelle whey vegan, enfin un nouveau goût de ESN. Vous avez vu, je suis fan de ESN, j'ai que du ESN partout. ESN ou More Nutrition, c'est les deux seules protéines que je prends. Toujours vegan vu que je suis intolérante au lactose et surtout du coup en prépa je peux pas me permettre de me dire bon ça va aujourd'hui, j'aimerais bien finir mon stock de whey non vegan. Donc c'est goût cannelle, ça a le goût de ciniminis, c'est excellent. Je vais mettre mes 1 gramme de sel là-dedans et puis ensuite je vais mettre de l'eau bouillante et puis voilà. Donc maintenant je vais me préparer ma glace, comme j'avais dit avant, 200 g de céleri maigre. Donc là c'est bientôt prêt, mes blancs d'œufs sont bientôt prêts. Donc du coup je vais me cuire mon seul œuf entier que j'ai à la poêle. J'attends juste que la poêle elle chauffe un petit peu. Et ensuite je mettrai mon sel, la moitié de mon sel sur celui-là. Vu que j'ai 1 gramme de sel sur un seul œuf, ça fait un peu beaucoup. Je mettrai du coup mon sel sur mon œuf, la persil, les ciblettes que vous avez vues que j'ai coupées. Et puis du poivre aussi pour donner un peu du goût et je pourrais enfin manger parce que je suis un peu fatiguée. Voilà, sinon je vais appeler, on va s'appeler avec Jérém d'ici, une fois que j'aurai terminé de manger et que lui aussi aura terminé de manger parce qu'il venait de se réveiller quand il m'a répondu à 7h quelques. Tant qu'on mange chacun de notre côté, on se dira après quand est-ce qu'on est prêt. Et on va s'appeler pour définir un peu de où on va, enfin si on prend un Airbnb, si on prend l'hôtel, si on dort vraiment sur place, si du coup, ou si vu que en fait la compète est à seulement 1h30 de chez moi, je me suis dit en fait en vrai on n'a même peut-être pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc à voir, le seul truc c'est que le samedi matin, donc le samedi 23 août, donc je dois être sur place au FIT qui est juste à côté parce que j'ai un drainage lymphatique.
C'est trop cool parce que c'est un masseur portugais ou non brésilien qui fait des drainages lymphatiques avec sa femme, des massages aussi, même pour des personnes qui font l'Olympia. Donc je trouve ça hyper stylé qu'ils soient en Suisse pour une régionale. Donc du coup j'ai réservé pour 9h du mat ça le jour du coup qui précède la compète, donc le jour d'avant. Donc on doit être sur place le samedi matin. Mais vu que c'est à 1h30, je sais pas si on va vraiment se prendre la peine de se payer quelque chose pour rester sur place, même si c'est plus pratique. À voir. Vu que dimanche, je concours le dimanche, mais je concours l'après-midi, donc à voir aussi quand j'aurai le time, etc. Je sais pas trop. On va justement discuter de tout ça du coup avec Jérém juste dans une trentaine de minutes. Et du coup mes blancs d'œufs sont prêts. Je vais les sortir, je vais vous montrer. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu brun sur le dessus, c'est un peu jaune. Ça veut dire que c'est cuit et surtout qu'à l'intérieur est cuit. Je remets juste dans le four éteint le temps que je me prépare mon assiette de jaune d'œuf. Donc en fait, je digère pas du tout. Hein. Déjà de manière générale, les œufs le matin, ça me donne un peu des fois des rots goûts d'œuf et j'aime pas du tout. Et je sais que c'est surtout si je mange des œufs crus. C'est pour ça que je les fais au four. Je pourrais aussi les faire sous forme de galettes de blanc d'œuf, mais en fait, vu que sur la poêle la chaleur est beaucoup plus chaud, ça va directement enlever le volume qu'on gagne avec les blancs en neige. Donc si vous voulez garder du volume pour des blancs en neige, il faut pas cuire à chaud, vraiment très chaud. Il faut faire cuire à basse température. C'est pour ça que je le fais au four à moins de 160 degrés. C'est un petit tips de vrai cuisinier, vrai pâtissier de Boubou. Vu qu'il est cuisinier, qu'il a été pâtissier, enfin chef de cuisine froide pendant plusieurs années dans la cuisine d'un golf à Lausanne. Donc voilà, mes blancs d'œufs. Je vais les manger direct. Je les mangerai comme hier, directement à partir du papier. C'est hyper léger vraiment, mais c'est trop bon. Donc je prends ça et je vais manger mon petit déjeuner. Je vais manger mon petit déjeuner devant une petite vidéo YouTube. Donc je prends ça, je vais manger devant une petite vidéo YouTube. Mais avant, en fait, j'ai pas mis les herbes sur mon jaune d'œuf. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est la meilleure. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup. On n'a jamais trop d'herbes, surtout en prépa. Ça donne du goût, on a l'impression de manger un repas rien qu'en se rajoutant des herbes fraîches. Les herbes fraîches, c'est 10 fois meilleur. Donc voilà mon petit déj, un œuf entier avec mes 200 g de blanc d'œuf monté en neige cuit au four, 1 g de sel, 800 g de fruits rouges, tous mes compléments, du thé, je vais mettre 3 tonnes de cannelle là-dessus. Mon beurre d'oléagineux, hier j'ai fini un et du coup je suis là de bulk. Il est trop bon, j'ai déjà goûté. Et 500 ml de thé que je mets. Et puis je vais me mettre une vidéo en même temps que de prendre ça parce que j'ai faim. On se retrouve, du coup ça fait déjà 2 heures que j'ai un peu plus même, 2h30 que j'ai pris mon petit déj, non 2 heures, ça fait 2 heures que j'ai fini mon petit déj. J'ai eu un appel avec Jérém, du coup on a réservé un hôtel appartement, donc un hôtel avec une cuisine. On a réservé 2 chambres pour du samedi au dimanche, une seule nuit. Donc ça va, c'était 108 francs par nuit, donc c'est tout à fait correct, à 8 minutes en voiture de la compète. Du coup, je sens un petit peu la fatigue, j'ai un peu cette... Pardon. Un peu ce mal au niveau des yeux et de la tête, ça veut dire que je suis fatiguée. Mais je sais que si je me pose, je vais pas réussir à faire une sieste. Donc du coup, je prends une Noco. En même temps que de prendre mon pré-training, j'aurais bien... Ouf, il y a la cuillère, elle est tombée dedans. J'aurais bien aimé attendre encore un peu avant de le manger pour repousser au maximum mes repas. Surtout que en fait ça veut dire que je vais rentrer vers 13h, je vais manger mon repas de midi et je vais devoir passer tout mon après-midi à attendre pour pouvoir manger le repas du soir sans avoir de collation vu que ma collation c'est maintenant. Bref, c'est pas grave. Donc ici il y a 20 g
25 g de crème de maïs, enfin de maïs pudding comme d'hab. 20 g de crème de riz, donc c'est ce que je vous ai montré ce matin. J'avais mis 1 g de sel dedans et j'ai recouvert. Ensuite j'ai mis au frigo après que ça soit un peu refroidi. Du coup, mais il n'est pas encore assez, il n'a pas été encore assez mis au frigo vu que ça fait même pas 2 heures qu'il est dans le frigo. Il y a aussi 20 g de mélasse du coup que j'ai mis en topping et j'ai pas vu, il m'a enlevé du coup les fruits rouges pour ce repas et il m'a mis du beurre d'oléagineux à la place et je vous dis pas comment ça me rend heureuse. J'adore ça. Du coup j'ai fait à la place de 20 g d'un seul beurre d'oléagineux, j'ai mis 15 g de beurre de noix de cajou et 5 g du beurre de ce matin de Bulk, le beurre Tree Nuts, c'est celui du coup amande, noisette et le troisième je sais pas si c'est cacahuète, je pense que c'est cacahuète. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, je vais me régaler. Je vais vraiment le déguster tout en buvant ma Noco et en finissant ma montée de ce matin. Enfin, que j'ai pris, voilà. Sinon, entre temps, du coup, bah, j'ai fait mes pages. J'en suis déjà à 12 000 sur mes 14 000 que je dois faire. Et puis, j'ai rangé la lessive. J'ai plié la lessive qui est sèche. Et puis maintenant, du coup, je vais manger ça tranquille. Et je pourrais déjà aller m'entraîner dans 30 minutes, tellement c'est peu. Il y a 2 cuillères parce que j'avais pas envie de, en préparant le truc, déjà manger ma mélasse. Donc du coup j'ai mis la cuillère de la mélasse là-dedans et ensuite j'ai pris une autre cuillère pour le beurre d'oléagineux pour vraiment tout manger d'un coup et ressentir cette satisfaction d'avoir 20 g de beurre d'oléagineux en entier là-dedans et 20 g de mélasse en entier là-dedans parce que c'est ce que je préfère. Voilà, chill. On voit mon état que je rentre de ma séance et du cardio. Donc j'ai eu la séance ischio-fessier sans rep aux adductions, à l'adduction. Ouais bah on voit que je rentre du sport. Ça fait bien mal, ça brûle, mais faut bien ça pour essayer de garder un minimum de muscle avec cette prépa. Du coup je suis rentrée, je me suis cuit mes courgettes. En fait ce que je fais toujours c'est que j'ai le poulet qui est déjà cuit en portion de 100 g et ensuite je rajoute toujours des légumes frais. Donc j'ai 200 g de légumes au total, salade, courgettes mélangées, toujours pesé cru, 135 g de poulet et 5 g d'huile d'olive. Donc voilà, je vais manger et puis après je sais pas encore ce que je vais faire. Commande braque.ch pour une balance pour le sel parce que mes cuillères là elles marchent une fois sur 10. Ensuite micro, c'est surtout pour avoir le long le long trépied là pour faire une voix off pour mes vidéos YouTube. Et j'allais aller en plus à la COP m'acheter une Noco, mais du coup je vais boire une Monster Zero Rose. J'en ai eu une seule jusqu'à maintenant de celle-ci, mais elles étaient en action sur braque.ch et du coup bah, on a commandé ça parce qu'à partir de 50 francs il y avait des frais de livraison gratuits. Donc du coup je vais en voir une maintenant. On va voir si elle marche bien cette balance. C'est trop mignon, c'est tout petit. Je galère toujours, ça me saoule. J'aime pas les cartons. Ah, elle est beaucoup trop mignonne. Regardez, c'est un truc de poche quoi. C'est, je pense, waouh. Ah, je dois mettre plus de piles. Ils en donnent 2, c'est bizarre, ils en donnent pas 4. Alors qu'il y en a besoin de 4. C'est le genre de truc en prépa, je suis beaucoup plus impatiente. Donc il y a 4 places pour des piles, sauf qu'ils en donnent que 2. Peut-être que ça marche avec 2. C'est des piles qui vont être galères à trouver ça. Voilà. C'est trop bien. Et je vais me boire une Monster 0. 0, c'est important. D'abord je vais juste toutes les mettre dans le frigo. Voilà. Il en reste 3, je vais les laisser dehors. Je vais l'ouvrir, j'en avais besoin. Il y a moins de sel que dans les blanches, donc c'est plutôt pas mal. Je le rajoute dans ma montre. En fait, sur ma montre, je peux traquer l'eau que je bois, enfin les liquides que je bois. Donc, je sais pas si vous voyez ici. Donc en fait, à chaque fois que je rajoute, c'est par 250 millilitres. Donc je pèse sur ma balance ou alors quand c'est des boissons, je regarde combien il y a. Donc là, il y avait 500, donc j'ai rajouté 2 fois.
Donc je fais ça depuis plusieurs semaines là parce que je dois boire pas plus que 5 litres et je vous avoue que c'est peu. J'aimerais bien boire plus pour déjà atténuer la faim et puis m'aider à couper un peu cette faim. Mais du coup, tout le liquide que je bois, c'est soit des Monster. Si c'est ces 2-3 derniers jours, j'en bois une par jour au moins. Et du thé. Parce que le thé, ça me permet de boire plus lentement. Sinon, si c'est de l'eau, je bois 1 litre facile comme ça d'un coup. Voilà, la vidéo se termine ici pour 3 weeks out. C'est une vidéo du coup qui mixe les deux. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pris pas mal, un peu plus dans les détails. Et si jamais dans la prochaine vidéo, la deuxième vidéo de 3 weeks out, je vous prends avec dans mon test de Peak Week. J'ai 4-5 jours où d'abord on baisse, comme là la vidéo vous avez vu, c'est où on baisse les glucides etc. pour vider si vous voulez les stocks. Et du coup dans la prochaine vidéo il y a les jours de recharge et on va voir un peu comment on petit à petit tout ce qui est glucides, dépenses qui diminuent etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Je dois vous avouer que c'était extrêmement dur ces jours là de 3 weeks out. J'étais fatiguée constamment, je pouvais rien faire. J'étais vraiment... Chacun vit sa prépa un peu différemment et puis moi la prépa, le plus gros effet que ça a sur moi c'est que j'ai plein de moments de triste dans la journée où je suis juste dans un mood genre je remets tout en question, je suis triste sur tout, il n'y a rien qui me plaît, enfin si ça me plaît mais un peu en mode je suis triste de pouvoir rien faire, je remets en question un peu tout dans ma vie et c'est pas le moment. L'effet que la prépa a sur moi c'est pas d'être énervée, c'est pas de je sais pas moi d'avoir des sautes d'humeur, c'est juste d'être triste au moins 3 fois par jour. Donc ouais, c'était assez compliqué et c'est surtout compliqué aussi à vivre pour Boubou. Donc ouais, j'essaie de faire en sorte qu'il le voit le moins possible, mais quand je suis à la maison j'arrive pas à faire semblant, donc quand j'ai pas d'énergie bah c'est comme ça et puis je peux pas me forcer. Sinon on se voit du coup dans la prochaine vidéo pour la Peak Week. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me suivre sur Instagram. Et sinon quelque chose que je voulais dire et qui sera mon nouveau slogan, enfin plutôt le slogan que j'avais déjà sur Instagram quand je faisais mes daily vlogs, c'est You are enough. Tu es assez, crois toujours en toi et peace.